Ces derniers temps, on est un peu coincé par rapport à la religion. L'exemple type à Neuchâtel, c'était l'interdiction d'exposer les crèches lors de Noël. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Alors je dirais que c'est une laïcité mal comprise. À Neuchâtel, nous avons clairement la séparation entre l'Église et l'État, mais en même temps, nous insistons beaucoup pour que, par exemple, à l'école, il y ait un enseignement sur les cultures religieuses au niveau historique, pour qu'on ait vraiment une compréhension du phénomène religieux. Et dans ce sens-là, les autorités de la ville qui ont exclu cette crèche ont fait, à mon avis, une erreur. D'ailleurs, ils l'ont réparée. Aujourd'hui, cette crèche est exposée dans la ville de Neuchâtel cette année. Et je crois que c'est un juste retour aux choses. Pour moi, la laïcité, c'est bien la séparation entre l'Église et l'État, mais ça doit permettre l'expression libre de toutes les formes de religion. Les réformateurs, eux aussi, ils insistaient justement sur cette notion que Dieu toucherait à tous les domaines de la vie. Jésus lui-même a eu un service public ou un ministère public. Donc les réformateurs, ils prenaient le retour aux Écritures. Toi, personnellement, quel est ton rapport par rapport à la Bible? Alors moi, j'ai un rapport je dirais très proche avec la Bible. Je la lis très souvent. C'est une source d'inspiration pour moi dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie publique, dans ma vie politique. Je vais chercher de l'inspiration dans le message biblique très souvent. Très concrètement, qu'est-ce qui rend ce texte, qui est quand même ancien, ou qui est même plusieurs textes, une bibliothèque de livres, qu'est-ce que rend ce texte encore, je dirais, universellement pertinent? Alors pour moi, le texte prend du sens en fonction de la relation que nous avons avec Dieu. Une relation personnelle, et ça aussi c'est un fruit de la réforme, d'insister sur le fait que Dieu se révèle à nous personnellement, il veut entrer en relation avec nous. Et c'est au travers de cette relation que le texte biblique prend du sens. C'est-à-dire que pour moi, le texte biblique, c'est un message que Dieu m'adresse, un message où il peut m'encourager parfois, m'interpeller aussi, me donner des pistes pour mes engagements. Dans ce sens-là, ça prend du sens parce qu'il y a une relation personnelle avec Dieu. Napoléon, il a dit fameusement une fois, les gens croient tout, sauf si c'est dans la Bible. Est-ce que ça décrit encore un peu le climat à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a... Ouais, comment tu décrirais le climat actuel par rapport à la Bible? Alors moi, je dirais qu'au cours de ma vie, j'ai vécu des périodes où il était difficile d'affirmer sa foi parce que ce n'était pas dans l'air du temps. Je pense après les années 68 et tout, quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arrive mieux à exprimer des choses liées à la foi chrétienne ou à la Bible, mais il faut aussi accepter qu'il y ait des expressions différentes d'autres foi, d'autres religions. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est un débat qui est intéressant aujourd'hui. Il est très important, à mon avis, de mener ce genre de débat pour mieux comprendre les autres, pour aussi éviter les dérives intégristes que l'on peut connaître dans toutes les religions, y compris d'ailleurs dans la religion chrétienne. La Bible, elle est composée de deux parties, principalement. Dans la deuxième partie, parle beaucoup de Jésus-Christ. Pour toi, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qui le rend fascinant? Le Christ, c'est un modèle. L'avantage, c'est qu'il a vécu sur la terre, il a partagé notre condition humaine. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est le Christ qui va à la rencontre des plus faibles de la société, des exclus aussi. Si on pense, quand il va rencontrer, par exemple, une prostituée, eh bien, il va passer au-delà de toutes les règles que la religion de l'époque lui aurait imposées. Il passe au-delà, il va rencontrer la personne telle qu'elle est. Et ça, je crois que c'est la foi chrétienne. C'est pouvoir s'approcher de Dieu tel que nous sommes. On n'a pas de mérite. C'est quelque chose de naturel. Il y a un très beau chant français qui dit « tel que je suis, comme je suis ». Avec mes défauts, mes fautes, etc., tel que je suis, sans rien à moi, sans avantage personnel, je peux venir à Dieu, je peux m'approcher de lui. Alors Jésus-Christ transcende visiblement les barrières socioculturelles de l'époque. Pour toi qui es un conseiller national justement pour le Parti socialiste, est-ce qu'il est un exemple d'inspiration pour ta manière de faire de la politique? Alors je dirais que si je n'avais pas cette foi vivante en Dieu et en Jésus-Christ, je ne me serais jamais engagé en politique. Pour moi, c'est le moteur de mon engagement, y compris de mon engagement
politique en faveur justement des plus faibles, en faveur des exclus, en faveur d'un bien-être pour l'ensemble de la société. On a un texte dans notre Constitution fédérale qui dit que la qualité de la vie de notre société se mesure à la qualité du maillon le plus faible de la chaîne, c'est-à-dire des plus fragiles de notre société. Tu viens d'évoquer la Constitution comme un document fondateur qui commence avec cette phrase « Au nom du Dieu Tout-Puissant ». Est-ce que cette phrase elle a une signification plus profonde ou c'est juste une phrase qu'on a écrite à un moment donné? Alors pour moi, elle a une signification profonde dans le sens où ceux qui ont écrit la Constitution au départ avaient conscience qu'ils étaient limités. On se réfère au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Créateur, parce que nous sommes limités dans notre pouvoir, nous avons besoin de l'aide de ce Dieu pour mener les affaires de notre société, de la société suisse en l'occurrence. L'aide que tu viens de mentionner ou le fait qu'on n'a pas de mérite auprès de Dieu, c'était un sujet clé que les réformateurs ont mis en avant en parlant de la grâce. Pour toi personnellement, qu'est-ce que ça signifie, grâce? Alors pour moi, ça a été le début de ma vie chrétienne. C'est quand j'ai réalisé en lisant un texte des Éphésiens où il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas vos mérites. » À l'époque, les réformateurs ont insisté là-dessus parce que l'ensemble de l'Église disait « il faut gagner son salut ». Et pour moi, c'est à l'encontre du message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est Dieu qui s'approche de nous tels que nous sommes pour nous offrir le salut, pour nous offrir cette relation avec lui. Et dans ce sens-là, nous n'avons aucun mérite. Mais après, bien entendu, fort de cette relation, nous sommes appelés alors à travailler pour le bien de l'ensemble de la société, pour aimer toujours mieux notre prochain. Jésus, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui s'il était au Palais fédéral en train de discuter avec les politiciens? On entend souvent des discours diffamatoires envers les autres partis, on raconte des fois des mensonges. Dans ce climat un peu des fois presque de mépris mutuel, qu'est-ce qu'il dirait selon ton avis? Alors c'est vrai que le débat politique peut être dur parfois. Personnellement, j'essaye de garder une ligne éthique dans mon engagement politique. Ça veut dire le respect de l'autre. Même lorsqu'il pense autrement, on va respecter la personne telle qu'elle est. À part ça, je pense qu'aujourd'hui, le Christ nous appelle aussi à considérer l'ensemble des êtres humains comme des frères et sœurs, comme des enfants de Dieu. Et c'est valable en particulier pour l'accueil aussi des autres, des étrangers, des réfugiés qui vivent des situations difficiles. Nous sommes appelés, je crois, à être ouverts, à manifester de l'amour pour ces personnes. Je pense que là, il y a des appels très forts aujourd'hui qui doivent conduire notre action politique. Angela Merkel, lors de sa visite à Berne, elle a lamenté ce qu'on pourrait appeler ou qualifier de analphabétisme religieux. On ne connaît plus la Bible, on ne connaît plus les fêtes religieuses. Les jeunes lisent peut-être plutôt les 20 minutes, beaucoup de choses qui ont beaucoup d'images. Donc pourquoi est-ce que les jeunes devraient encore se tourner vers ce vieux document qui est la Bible? Parce que je crois qu'il y a des textes tellement forts dans la Bible, bien au-delà de tout ce qu'on peut lire effectivement dans les réseaux sociaux ou dans les journaux gratuits, où on reste vraiment à la superficie, on voit les choses en surface. Et malheureusement, aujourd'hui, on a de la peine à réfléchir plus loin. Mais je crois que les textes de la Bible parlent à notre cœur, parlent à nos besoins, répondent à nos besoins fondamentaux, à nos besoins vitaux. Et on a, je crois, à essayer de faire redécouvrir ces textes. Alors, ça passe peut-être par une actualisation, et puis en rendant les choses plus accessibles. C'est vrai que certains textes sont parfois difficiles, mais je crois que ça vaut la peine de faire cet effort, d'aller découvrir le texte, et puis surtout de demander à Dieu qui nous parle au travers de ce texte. Et là, il veut vraiment nous montrer qu'il veut entrer en relation avec nous et qu'il veut se révéler notamment au travers du texte. Mais pas seulement, il se révèle aussi au travers d'expériences de foi que nous pouvons vivre. Et c'est ça qui entretient cette relation vivante avec lui.